Alors je sais, oui, la casquette, gna 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 gna. Bonjour. Bonjour. Comprenez? D'ailleurs, je vais la mettre plutôt à l'envers. C'est pas pour le style, c'est parce que sinon on voit pas ma tête, hein, tout simplement. C'est nécessaire. Bref, il y a 3 produits tech qui, selon moi, vont totalement se démarquer dans les prochaines années. Des produits qui vont vraiment sortir du lot. Ils peuvent, selon moi, devenir totalement centraux et ils ont un potentiel d'évolution supérieur à la norme pour moi. Et l'iPhone n'en fait pas partie. Si vous suivez d'ailleurs la chaîne depuis un moment, ce n'est pas une surprise pour vous. Mes propos ne sont pas une surprise. Salutations! Quoi? L'iPhone n'en fait pas partie? Non, car selon moi, comme je vous le dis depuis longtemps, l'iPhone est totalement mûr et on est au bout du smartphone. Il ne subira désormais que des petites évolutions, et c'est déjà le cas depuis un moment, que des petites évolutions chaque année. Meilleur en photo, meilleur en vidéo, processeur plus puissant, peut-être des améliorations côté autonomie... Voilà. Mais le pliable, me direz-vous. Le pliable, pour moi, c'est juste une évolution du smartphone. C'est juste un moyen de contourner cette contrainte pour avoir un écran plus grand. On le plie sur lui-même, on a un écran plus grand, mais c'est toujours le même fond, quoi. C'est toujours la même chose, mais avec un écran plus grand. C'est une variante, c'est une évolution du smartphone classique. Il ne sera pas une obligation. Donc, l'iPhone, on le connaît. Il est là. C'est certes un accessoire totalement central, je vais pas dire le contraire, mais peut-être trop classique, trop connu pour sortir du lot en tout cas. Ça ne va plus surprendre grand monde l'iPhone. Un indispensable par contre dans l'écosystème d'Apple, oui. Évidemment. Mais alors, quels sont ces fameux 3 produits dont je veux vous parler? Le premier ne va pas vous surprendre tant que ça, les 2 autres peut-être. Donc notre premier produit, c'est Apple Vision Pro. C'est la vision d'Apple, tout simplement, concernant le futur de l'informatique. Ils ont appelé ça l'informatique spatiale, et c'est leur avenir. Sans contrainte physique, on supprime toutes les limites. L'évolution de ce produit, qui n'est d'ailleurs pas encore sorti au moment où je sors cette vidéo, va être totalement incroyable. Je pense que la majorité des gens ne se rendent pas totalement compte aujourd'hui. Il reste tout à faire et son potentiel est illimité. Comme je vous le disais, à partir du moment où on part sur du virtuel, tout est possible. Aujourd'hui présenté par Apple comme un ordinateur spatial capable de simuler plusieurs écrans, de les redimensionner, etc. dans notre environnement réel. En gros, l'idée c'est de pouvoir avoir partout avec soi son ordinateur de bureau, son ordinateur portable, enfin tout à la fois, et ses moniteurs, dans le train, en voyage, au travail, n'importe où, dans un open space, dans votre cuisine, dans votre salon, dans vos toilettes, le setup dans les WC. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Apple a aussi présenté d'autres fonctionnalités pour ce casque, par exemple, en faire un véritable cinéma de poche, un cinéma portatif. Ça vous offre la possibilité de regarder des films avec son spatialisé n'importe où, et prochainement aussi des films avec effet 3D, n'importe où, soit en simulant un écran, soit en vous mettant dans un environnement de type un petit peu cinéma ou un environnement naturel, pour vous isoler un petit peu plus du monde, pour vous concentrer sur le film. Sur un documentaire, sur une émission, ou sur des souvenirs aussi, parce que l'iPhone va pouvoir, il y a une mise à jour, là c'est en bêta, va pouvoir filmer des vidéos spatiales, l'iPhone Pro, qui seront visibles sur ce casque de réalité mixte. Ça permettra de spatialiser de véritables instants de vie. Donc voilà, home cinéma, cinéma de poche, ordinateur spatial transportable, c'est bien tout ça, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Toute la partie réellement réalité augmentée, simulation d'objets dans l'environnement réel, de jeux, d'éléments interactifs, par exemple je pense qu'on aura des interactions dans des musées, etc. Eh bien tout ça n'a pas été encore totalement présenté par Apple. Pour moi, ce produit a clairement le potentiel, lorsque le prix baissera évidemment et qu'on aura un Vision classique ou un Vision Air, je ne sais pas, lors de l'arrivée des prochaines versions moins chères, de devenir un élément central dans l'écosystème d'Apple. Notre futur ordinateur à tout faire, et même plus qu'un ordinateur, parce qu'ils appellent ça ordinateur spatial aujourd'hui, mais je suis convaincu que le terme changera au fur et à mesure de l'évolution du produit. Ça ira bien au-delà, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo, ce n'est pas le sujet. Pour moi, ça commencera vraiment à prendre tout ça à partir, on va dire, de 2026-2027. On est vraiment au tout début de cette technologie, que je trouve personnellement totalement passionnante. Avec ça, on ne s'ennuie pas, c'est certain. L'autre produit d'avenir, qui va peut-être plus vous surprendre parce que il paraît totalement mûr, pourtant il ne l'est pas tant que ça. Enfin, il n'a pas encore montré tout ce qu'il avait dans le ventre. C'est l'Apple Watch. Déjà, côté santé, l'Apple Watch n'a pas encore montré tout ce qu'elle était capable de faire, tout ce que ce produit était capable d'offrir au public. Et je pense encore une fois qu'on n'est qu'au début. Il nous manque des grosses nouveautés comme le tensiomètre, la possibilité de prendre la tension artérielle directement au poignet, ça ils y travaillent, apparemment ça va arriver dans pas trop longtemps, ça pourrait vraiment sauver pas mal de personnes, autant je pense que l'ECG. Il nous manque aussi la prise de température corporelle, oui je sais, elle est disponible sur l'Apple Watch Ultra, mais c'est pas totalement débloqué par Apple, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est pas encore assez précis ce capteur, donc la prise de température corporelle au poignet, et il lui manque aussi la fameuse prise de données de glycémie, sans prise de sang, donc un système non invasif qui changerait complètement la donne pour les diabétiques, mais aussi
pour le suivi de ceux qui pourraient devenir diabétiques, ou ceux qui risquent de l'être, avertir ceux qui risquent de l'être. Et pour un simple suivi aussi. Une vraie révolution, hein, ça pour les diabétiques. Franchement, j'en connais, ils ont hâte. Et si toutes ces données sont couplées entre elles et mixées avec un petit peu d'intelligence artificielle, à mon avis, ça pourra générer des diagnostics, enfin des pré-diagnostics, qui pourront peut-être être exploitables par votre médecin, enfin du moins ça pourrait commencer à pré-mâcher le travail, avant de vous dire de prendre un rendez-vous chez le médecin par exemple, et ça pourrait permettre d'avoir un suivi complet, enfin imaginez le potentiel du truc quoi. Mais les nouveautés de l'Apple Watch ne s'arrêteront pas à la santé, et sa vocation est bien plus large. Selon moi. Je pense que l'Apple Watch peut jouer un rôle dans l'avenir virtuel des produits d'Apple. Je pense notamment aux futures lunettes de réalité augmentée qui viendront compléter le casque. Ça sera pas la même chose, hein, ça sera pas aussi puissant et aussi immersif que le casque. Et je pense que pour garder une finesse, etc., il faudra déporter la puissance et les connectivités ailleurs. Dans un premier temps, à mon avis, ça sera dans les iPhones. Mais par la suite, je suis convaincu que c'est l'Apple Watch qui contiendra les puces de connectivité, Wi-Fi, 5G, etc., mais aussi la puissance déportée, avec un processeur beaucoup plus puissant qu'actuellement. Ça permettrait, comme je vous l'ai dit, d'alléger un petit peu plus, enfin le plus possible, les lunettes de réalité augmentée qui ne seraient qu'une sorte de récepteur. Je pense vraiment que si ce combo existe, d'ici à mon avis 2028-2030 quand même, hein, il faut prendre notre mal en patience, là il pourra remplacer l'iPhone. Ça sera une possibilité. Vous pourrez toujours prendre un iPhone à la place, mais ça sera une possibilité dans un premier temps. Apple sortira alors peut-être en parallèle aussi des caméras de poche pour compléter l'ensemble. On aura des combos nomades faits de Apple Watch, Apple Glass, les lunettes AirPods pour la spatialisation du son et une petite caméra de poche, pourquoi pas. Ça leur permettra de s'y retrouver aussi financièrement. Bref, encore une fois, il y a tout à faire côté Apple Watch, comme vous pouvez le constater. Enfin, selon moi. Le troisième produit que je considère comme étant un produit d'avenir qui n'a pas encore montré tout son potentiel. Ça va vous paraître surprenant parce qu'il n'est pas tout jeune, c'est l'iPad. D'abord présenté comme étant un gros iPhone, hein, l'iPad s'en est éloigné et ne cesse aujourd'hui de se rapprocher du Mac. À tel point que je pense que l'objectif d'Apple est peut-être d'en faire un élément central, et d'ailleurs plus central que le Mac lui-même. Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais au début de la vidéo, le futur de l'ordinateur selon Apple, c'est Apple Vision. C'est pas le Mac. C'est censé pour eux être l'ordinateur du futur et censé remplacer à terme le Mac. Bien sûr, les MacBooks ont été présentés comme fonctionnant avec ce produit, mais je pense que c'est temporaire. Vision Pro et ses futures variantes ont le potentiel nécessaire pour remplacer beaucoup de produits d'Apple. Le problème, c'est qu'il faut en vendre des produits. Il va pas falloir vendre que des casques de réalité mixte. Il va falloir vendre un écosystème, vendre des choses qui tournent autour de ça. Donc Apple a en effet intérêt à rendre indispensable d'autres produits, ou du moins très utile pour ce dernier, parce que chez Apple, rien n'est jamais indispensable. Les accessoires améliorent l'expérience, mais par exemple, on peut utiliser un iPad seul. Un iPad avec Apple Pencil et clavier, c'est mieux. Alors, quel rôle peut jouer l'iPad dans cette stratégie ? Eh bien, l'iPad peut être la partie physique de ce casque. Ça peut apporter de la physique à ce produit virtuel. Couplé au casque, il peut, dans un premier temps, grâce à son clavier, permettre une frappe confortable lorsqu'on utilise le casque. Peut-être qu'on peut à terme lui déporter aussi de la puissance, avec l'arrivée possible de nouveaux processeurs M plus puissants sur les iPads. Pourquoi pas des modèles Pro qui trouveraient un intérêt pour le coup. Mais aussi permettre de dessiner et de retoucher en utilisant l'Apple Pencil et l'écran de l'iPad, de retoucher des photos par exemple, ou des vidéos. J'ajouterais aussi que je trouve que l'interface de Stage Manager, vous savez la navigation déportée de l'écran de l'iPad sur un écran externe, a été conçue, je trouve, au côté design, pour la réalité augmentée et pour Vision Pro. Les fenêtres flottantes comme ça, arrondies, qui ressemblent fortement à ce qu'on voit sur le casque, et ça va même jusqu'au petit quart de cercle qui permet de redimensionner la fenêtre. C'est clairement la même chose entre Stage Manager et Vision OS. C'est pareil. Alors du coup, coïncidence ? Je ne crois pas. Enfin voilà, en bref, pour conclure, je pense que plus tard, d'ici plusieurs années, pour profiter pleinement d'une super expérience de l'écosystème d'Apple, il faudra compter sur Vision, Apple Vision Pro, Apple Vision Air, enfin toutes ces variantes, au choix. Il faudra un iPad avec clavier et pencil, pour être à fond, je veux dire, et une Apple Watch. Apple Watch plus pour la partie nomade et les produits qui arriveront derrière aussi. Donc 3 produits qui aujourd'hui ne sont pas centraux du tout, et qui, encore une fois, selon moi, pourrait le devenir. En gros, je pense que ça va bien changer dans les prochaines années. On ne va pas s'ennuyer en tout cas. Et vous, vous en pensez quoi ? Partagez-moi votre vision personnelle en commentaire, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.